Je vous explique. Je suis en alternance et j'ai le droit à 5 jours de congé pour réviser mes examens. Sauf que j'arrive pas trop à rester sur place. Donc au lieu de réviser, je suis partie en Jordanie. Seule. Bon, je fais un mini room tour avant que ça soit le bazar. Donc je suis au Rafi Hotel, juste à côté du centre. Donc là, il y a la salle de bain. Et là, il y a le lit. En gros, j'ai mis une longue robe vert kaki avec un kimono noir. Je vous coupe en plein milieu de la vidéo pour vous faire une story time. Il était 23h minuit et je voulais sortir manger parce que j'avais faim tout simplement. J'avais vu que c'était assez animé, il y avait les lumières, il y avait encore des restos ouverts. Et je me suis dit, vas-y, c'est comme Istanbul, c'est animé jusqu'à 2h du matin, je crains rien, je vais manger. Et je fais même pas 1 ou 2 pas, ça commence à me klaxonner. Vous voyez les chiens de la classe qui klaxonnent là? Bref, je suis rentrée dans mon hôtel, j'ai pleuré. Et sans manger quoi. Voilà, bon, retour à la vidéo. J'avais faim, du coup je suis allée au Starbucks, je me suis pris un cookie et un caramel macchiato glacé comme d'hab. Donc c'est parti pour la première journée en Jordanie, donc dans la capitale à Amman. J'ai pas tout fait à Amman, mais j'ai fait le principal. Du coup j'ai fait le théâtre antique, la rue multicolore et je me suis baladée dans le centre commercial qui était juste à côté de la mosquée. Je sors du centre commercial pour aller à la mosquée. Ce sera ma dernière visite d'Amman, enfin mon dernier lieu. Et j'aime trop le quartier. Voici la mosquée d'Abdallah Ier. Et juste à côté là, il y a une église. Je sais pas si vous voyez. Je vais zoomer. Je vous montre la chambre. Et la vue incroyable, j'aime trop. Trop beau. Ici c'est pour fumer la chicha je pense. Genre ça sent la chicha, pas ma vibe. C'est parti pour mon deuxième jour en Jordanie et ma première journée à Petra. Comme je suis arrivée aux alentours de 10h, j'ai décidé de faire tout ce qu'il y avait autour de Petra. Et le soir j'ai aussi fait Petra by Night. Donc après avoir bien mangé, il y a un taxi qui m'a proposé de faire le tour de ce que je voulais visiter. Donc en gros, il m'attendait à chaque fois que je visitais un lieu. Donc c'est hyper pratique quand t'es pas véhiculé de prendre un taxi. Franchement, je conseille. Et je l'ai payé, il me semble, 35 € la journée. Et je pense que vous pouvez négocier. Chookstone. Ah. Chookstone. I mean, this was Chookstone. Okay. Ah, yeah, okay. Wow. This was Chookstone. Okay.
Today is the day. Deuxième journée à Petra et je vois enfin la merveille du monde en journée. La veille, je l'avais vu de nuit. Pour le prix du ticket, soit vous prenez le Jordan Pass qui est hyper pratique. Si vous avez un passeport arabe, n'hésitez pas à le présenter. Moi, j'ai un passeport algérien, mais je l'ai pas présenté parce que je savais pas. J'étais dégoûtée quand je l'ai su. Et d'ailleurs, à l'aéroport, pour pas payer de visa, vous pouvez aussi présenter votre passeport arabe. Autre petit conseil, vous allez marcher. Donc prenez de bonnes chaussures. Vraiment, vous allez marcher pendant des heures toute la journée sous le soleil. Et surtout, rester hydraté, c'est super important. Vous vous souvenez du taxi de la veille qui m'avait emmené un peu partout? Bah figurez-vous qu'il m'a invité chez lui pour manger avec sa famille. Du coup j'ai pu rencontrer sa famille, j'ai pu partager un moment avec eux. Il m'a invité sans raison, de bon cœur, vraiment un trop bon souvenir. Ça montre vraiment que les Jordaniens c'est un peuple tellement accueillant. Donc j'ai pris le bus depuis Petra et je suis arrivée ici, vous pouvez voir les images. Après il y a mon guide Ayman qui est venu me chercher. J'ai booké le logement sur Airbnb. Donc vous avez la possibilité de dormir soit dans une chambre privée, c'est ce que j'ai fait, mais vous pouvez aussi dormir à la Belle Étoile. Ça peut être une bonne expérience, moi je l'ai pas fait. Et tout ce qui est nourriture, les tours en 4x4, etc. c'est des suppléments. Vous contactez juste la personne qui est en charge de votre logement. 1 à 2 nuits, ça me paraît très bien. D'ailleurs, encore une preuve de l'hospitalité jordanienne, j'ai pu rencontrer la famille de mon guide, la sœur. Son petit frère, il était trop chou. Et ensuite, toute la journée, c'était visiter le désert, admirer le coucher du soleil. Ça a été mon moment préféré, c'était magique. Je vais vous laisser sans voix off et je vous laisse admirer juste avec les images. Il fallait absolument que je passe à Aqaba parce que c'est vraiment connu pour faire de la plongée et il y a la mer là-bas, donc je voulais absolument y aller. Je vais pas mentir, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai passé la moitié de ma journée à rester dans mon hôtel. En fait, les hommes, oui, les hommes, ils étaient relous. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrêtait pas de me faire chier. J'en parle un peu plus en détail à la fin de la vidéo, mais en tout cas, je suis un peu deg de finir ce vlog et ce voyage du coup sur ça.
j'espère que ce vlog vous aura plu. Mais avant de terminer cette vidéo, je voulais parler d'un sujet essentiel pour moi quand on voyage seul, notamment en tant que femme, c'est la sécurité. Donc avant de vous parler de mon expérience, parce que chaque expérience est différente, je vais vous laisser avec quelques témoignages que j'ai pu recueillir. C'est soit des filles qui sont parties seules en Jordanie ou des filles qui sont parties à plusieurs, donc entre filles. Je voulais trop alimenter cette vidéo et pas vous donner juste mon avis parce que chaque expérience est différente. Bref, à tout de suite. Moi pareil, j'ai trouvé le peuple hyper accueillant. Mais j'avoue, ils étaient archi relous. Genre, quand on marchait dans la rue, que des klaxons. C'était relou de ouf. Ou des regards hyper malaisants. Du coup, pour la Jordanie, c'était un voyage qui m'a beaucoup marqué. C'était vraiment magnifique. Après, au niveau de la sécurité, c'est vrai qu'à Amman, c'est là où je me suis sentie le moins safe en étant une femme toute seule. Les hommes étaient très insistants, on va dire, et très lourds. En marchant dans la rue, ça se ressentait et j'étais pas du tout à l'aise. Après, à Petra, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui étaient très bienveillants. Et après, au contraire, il y en avait qui étaient quand même assez lourds, mais moins qu'à Amman. Et Petra, c'est beaucoup plus touristique, du coup, ça allait. Et là où je me suis sentie le plus safe, c'était à Wadi Rum, dans le désert. J'ai été très, très bien accueillie et très bien entourée aussi. Et c'est vrai que globalement, c'était un très beau voyage. Et en étant une femme seule, je restais beaucoup sur mes gardes. Mais là où je me suis sentie vraiment le moins safe et le moins à l'aise, c'était vraiment dans la ville d'Amman. Et sinon, les autres, vu que c'était assez touristique, ça allait. La seule préoccupation, pardon, c'était d'arriver au dessert, en fait, arriver sur le lieu, etc., pouvoir passer, profiter du temps, de la soirée, de l'activité, etc. Sauf qu'en fait, on se rend compte à la dernière minute qu'on est deux femmes dans le désert de Wadi Rum, sans connaître le désert de Wadi Rum, avec une voiture, aucune maison à proximité, rien du tout à proximité. Il nous dit ouais, le désert de Wadi Rum, on lui montre la réservation qu'on avait. Avec Waze, ça marchait plus trop, Google Maps, ça marchait plus trop. On trouve le parking qu'il fallait. Et là, le monsieur, nous, on est enfermés dans la voiture, dans le noir, en plein milieu de on sait où. C'est un parking sable, tu comprends pas trop. Il parle pas très bien anglais, mais il nous dit oui, c'est qui parle avec vous sur WhatsApp. Et nous, on connaissait pas le nom. Du coup, on monte le numéro et il nous dit oui, vous inquiétez pas, c'est mon ami, il arrive. Du coup, nous, on est en stress et tout. Et là, il y a un mec qui arrive, il nous fait monter dans un jeep, un gros jeep, il prend nos bagages, il nous fait monter. Et là, il nous met de la musique, il commence à nous parler. Et comme si de rien n'était, il traverse le désert. Le lendemain matin, on s'est réveillé à l'aube pour voir le lever de soleil. C'était trop trop beau, il y avait des chameaux. On a passé un trop trop bon moment, tu vois. Au final, tout ce stress pour kiffer, quoi. On est arrivé, ils nous avaient attendu pour manger, on a passé une trop trop bonne soirée. Musique, il nous a fait des story time sur ses expériences dans le désert. Kiffé notre soirée, on a fait un barbecue, enfin non pas un barbecue, pardon, un feu de camp. Franchement, mis à part leur conduite et des fois leur côté un peu à vouloir arnaquer les gens. Après ça c'est le tourisme, tu vois. Au faciès, ils t'arnaquent très très facilement et après bon, voilà, c'est la beauté et un peu les défauts de ce pays. Tu peux dire en résumé que c'est très safe, qu'il y a des militaires partout. Ok, place à mon témoignage maintenant. J'en avais un peu parlé sur TikTok de ça. J'avais reçu des commentaires basiques, mais j'avais aussi reçu des commentaires un peu négatifs en mode ouais, mais attends, moi j'étais en Jordanie toute seule ou en famille et j'ai jamais vécu ça, tu me mens. D'accord. J'ai aussi reçu un commentaire, alors là, on est dans un pays musulman, fallait s'habiller en conséquence. Bonsoir, je suis un peu au courant. Tu vois, quand je voyage, je m'intéresse un minimum au pays avant. C'est logique que la Jordanie c'est un pays musulman. Et de deux, vous avez capté, genre... Maintenant, je vais raconter comment je l'ai vécu et mon expérience. Déjà, 2 points importants à dire. Je me suis pas du tout sentie en insécurité dans ce pays. Genre, j'ai jamais eu peur pour ma vie ou quoi, vraiment pas. C'est un pays safe, selon moi. Et de deux, je pense que vous l'avez vu dans le vlog, les Jordaniens, mais quel peuple est, c'est le peuple le plus accueillant que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Genre, de tous les pays que j'ai visités, c'est le peuple le plus accueillant. Il y a le taxi qui m'a invité chez lui avec sa famille, Yémen où j'ai pu rencontrer sa famille. Ils vont toujours t'inviter à boire le thé, etc. C'est incroyable. Je peux même dire que humainement parlant, c'est mon voyage favori, genre vraiment. Maintenant on va passer au point négatif, parce qu'il y en a. On m'a jamais autant fait chier de ma vie. Genre, c'était une dinguerie. Genre j'étais choquée. Ça dépend des endroits, pour être honnête. Par exemple, à Petra, rien de fou. Dans le désert non plus, mais à Amman, donc la capitale, et Aqaba, c'était extraordinaire. Ouais, donc en fait, pour résumer, les hommes, ils étaient chiants, genre. Et quand je dis les hommes,
c'est pas... Enfin, je mets pas tous les Jordaniens dans le même sac parce qu'il y avait pas que des Jordaniens qui me faisaient chier. Il y avait aussi un Français, il était bizarre. Il y avait d'autres nationalités donc... mais la Jordanie, je sais pas ce qui s'est passé, mais on m'a jamais autant fait chier de ma vie. Et quand je dis on, c'est les hommes. Quelques petites anecdotes, on m'a klaxonné, il y a des vieux, bon, ça c'est un classique qui me demande si je suis mariée, classique. Malheureusement, il y a aussi un vieux à Aqaba et j'étais choquée. Il m'a demandé en mode hyper malsain, hyper pervers, genre ouais tu peux me faire un bisou sur la joue. J'étais en mode... Moi mon problème c'est que je suis trop gentille, j'arrive pas à être ferme, c'est dans ma personnalité en fait, je suis trop gentille, j'arrive pas à dire non, j'ai peur de blesser les gens, mais en fait à un moment donné Inès va falloir être ferme avec ce genre de mec, parce que c'est pas possible en fait, et ça va falloir vraiment que je fasse un travail sur ça parce que je suis trop vas-y ouvre ta bouche. Genre, le truc c'est que quand le moment est passé, c'est là où je suis vénère dans ma tête et je me dis ouais j'aurais dû dire ça, mais sur le coup je suis en mode j'ai envie de me... j'ai envie de me mettre une baffe. Genre, il y a un mec aussi à Aqaba, s'est présenté à moi et tout, c'était un jeune en plus. Il m'a dit ouais je suis masseur professionnel, tu vas aller dans mon hôtel, il est juste à côté, je te fais un massage et tout. T'es un mytho toi. Bien sûr je suis pas allée et je me suis même cachée dans un McDo et là je vois, il rentre dans le McDo et comment je me suis cachée, j'étais comme ça. Ça a été vraiment le point négatif de mon voyage, c'est ouais la lourdeur des hommes quoi, c'était insupportable vraiment. Encore une fois chaque expérience est différente, il y a des meufs elles ont pas du tout ressenti ça. Vraiment pas que ça vous empêche d'y aller parce qu'en soi c'est un pays safe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura donné envie de visiter la Jordanie qui est un pays incroyable tant dans les paysages que le peuple. J'espère que ça va vous aider pour organiser votre voyage du coup.